Bonjour, je m'appelle Maria et je vais vous raconter comment je suis passée de vouloir mourir à vouloir le tuer et à lui dire merci. Quoi que je fasse, c'est jamais bien. Il ne veut plus qu'on s'appelle pendant la journée. Je ne le reconnais pas. Il est froid, distant. Je ne comprends pas. J'ai un étau dans ma poitrine, une douleur qui ne part pas. Ça me fait peur. J'ai maigri. Quand je fais la vaisselle, je dois mettre à égoutter les couverts la tête en bas. Sinon, ils s'abîment. Je suis triste. Je pleure tout le temps. C'est un cauchemar. Je voudrais sortir de ce truc, mais ce n'est pas possible. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai encore maigri. Je n'en peux plus. Je fais une dépression. Le traitement m'enferme dans une camisole chimique. Je ne peux même pas pleurer. Mon cœur bat bizarrement. J'ai peur. On va me trouver morte sur mon canapé. Ma vie, c'est plus ma vie. Je suis seule. C'est une solitude effrayante. Je veux que ça s'arrête. J'ai un corps maigri. J'ai une sensation de fuite, comme pour m'échapper de quelque chose. Mais je ne sais pas ce que c'est. Rien ne change. Toujours ma boule de pétanque dans ma poitrine et mes angoisses. Je vais mal. En mode survie. Je sens la mort à l'intérieur de moi. Quand je rentre à la maison, c'est comme si je rentrais dans ma tombe. J'ai un corps maigri, 36 kilos. J'ai pleuré en me regardant. Mon cœur me porte à peine pour marcher. Je me demande si la confusion que j'ai dans ma tête et le ruminement incessant, ce n'est pas le début de la folie. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je suis fatiguée, très fatiguée, épuisée. Je veux mourir. Je veux disparaître. Je m'étends de l'intérieur. Je vais voir un psy. Il met un nom, manipulateur. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Je vais sur Internet et là, je le vois. Enfin, je comprends. Je ne sais pas pourquoi, je me sens sale. Je me lave plusieurs fois par jour. Je ne sais pas pourquoi. Je pars le mois prochain. Je suis libérée, mais en même temps, une sensation d'effondrement intérieur, une sensation de tomber dans un vide angoissant, comme un néant qui n'en finit pas. Je ne réalise pas, comme anesthésiée. Je crois que mon cerveau a fait sauter le disjoncteur pour pas que je pète un câble. C'est la survie jour après jour. C'est une partie de mes écrits que j'ai fait à l'époque où j'avais lu quelque part qu'il fallait écrire pour un peu évacuer ce qu'on sentait. Mais évidemment, mon histoire n'a pas commencé comme ça. Le paradis sur terre avec un homme, je sais ce que c'est. Me balader dans les rues de Vannes en me sentant unique. J'avais l'impression qu'il y avait un tapis rouge qui se déroulait devant moi avec les pétales. C'était magique. Il me fait sentir unique, spécial. J'avais devant moi l'homme qui correspondait à mes valeurs, à ce que j'attendais. Et j'ai commencé à le présenter autour de moi. Et on m'a dit « Oh, Maria, mais tu as trouvé la perle rare. Mais c'est l'homme qu'il te fallait. Qu'est-ce que tu as de la chance ?» Et ça a confirmé ce que je voyais au quotidien dans ma relation. Mais l'image qu'il me renvoyait de moi, j'avais du mal à intégrer que c'était bien moi. Parce que j'étais, d'après lui, la plus, la plus belle, la plus intelligente, la plus de tout.
Mais j'ai fini par intégrer avec le temps que, en fait, ce n'était pas une image, mais c'était bien moi. Mais alors, je me suis dit, mais je suis la 8e merveille du monde et personne n'a vu ça que lui. Eh bien, je le garde. Et c'est comme ça que je suis partie habiter dans son nuage rose bonbon depuis le temps qu'il m'en parlait. Je suis arrivée, j'ai déposé au pied du prince mes valises et aussi mes yeux, parce qu'à partir de là, je n'en aurai plus besoin. Je vais lui faire une confiance aveugle. C'est un conte à l'envers. Dans les contes de petites filles, il y a les princesses qui trouvent un crapaud par terre, elles l'embrassent, il y a un prince qui apparaît. Moi, j'ai rencontré le prince, et à partir du moment que je me suis installée avec lui, plus je l'embrassais et plus il devenait crapaud. C'est la première étape. Là, c'est fin du paradis et fin du prince. Mais le prince existe. Rayon biscuit à Carrefour. À partir de là, la première chose qu'il va faire, il va me mettre le doute. Le doute sur des choses anodines, la date, le lieu, l'heure. Quelle importance, je me disais. Et je lui fais une confiance aveugle. Une fois qu'il a vu que je lui fais cette confiance, il va s'attaquer à mes valeurs, à mes relationnels. Et au quotidien, il va distiller des phrases anodines, comme le jour que je ne comprends pas quelque chose, il va me dire, avec un minimum d'intelligence, tu comprendrais. Et là, je me rends compte que je suis passée de la femme la plus intelligente au monde à celle qui n'a même pas le minimum syndical. Des choses comme tout le monde sait ça, donc sauf moi. Et je commence à douter de moi. Et là, il y a les pourquoi, comment qui arrivent. Pourquoi c'est pas comme avant et comment faire. Tous ces pourquoi, comment, ils vont me perdre parce que je vais commencer à me remettre en question tout le temps. Voilà, c'est très difficile de quitter ce genre de relation parce que je me suis diluée, je me suis perdue et je n'existais pas. C'est comme si vous prenez un verre d'eau, vous mettez une goutte dans un eau rouge, la goutte, au bout d'un moment, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Alors comment quitter ce genre de relation? Parce que la question est, si je suis lui et je le quitte, qui suis-je? C'est de là, ce néant, c'est un trou noir incroyable quand on les quitte, parce qu'avant de pouvoir le faire, je suis partie 2 fois et c'est la 3e que j'ai pu quitter. Il faut commencer un chemin vers soi-même pour pouvoir, parce que c'est 2 fonctionnements qui vont se rencontrer, qui vont s'emboîter parfaitement. J'ai besoin de lui parce que je suis dans un fonctionnement d'être aimé pour exister. J'ai besoin qu'il ait besoin de moi. S'il n'a pas besoin de moi, si je n'ai pas son regard, je n'existe pas. Et là, je suis totalement dans le néant. Il faut commencer un chemin vers soi, sinon on ne peut pas partir. J'ai fini par aller voir un psy qui m'a dit, il parlait beaucoup avec des métaphores que j'adore, et il m'a dit, Madame, vous avez une bernique sur votre dos. Et la bernique fait croire au rocher que le rocher ne pourrait pas vivre sans la bernique. C'est la première fois que j'ai pris conscience du rocher que j'étais pour faire le chemin. Mais j'étais très mal, j'étais dans mes angoisses, dans ma boîte de pétanque, dans ma dépression, mais ça m'a alertée. J'étais sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'était, et là je l'ai vu, je me suis vue aussi, parce que c'est du fonctionnement. J'ai lu beaucoup de livres, au moins une 50aine de livres sur ça, pour comprendre de différents auteurs. J'en ai un qui est le résumé de tous, c'est celui-là. Voilà, celui-là vraiment, c'est un bijou de livre. S'il y en a un à lire, pour moi, c'est celui-là. J'ai vu aussi beaucoup de vidéos sur Internet pour comprendre qu'est-ce qui se passait et pour pouvoir cheminer. Mais une fois que j'avais compris, je n'avais pas encore vu des femmes comme moi, en vrai, et je voulais voir des femmes comme moi. Alors j'ai cherché un groupe de parole sur Vannes, et j'ai trouvé un groupe, c'était super parce que ça a duré 9 mois, toute une grossesse pour un accouchement. Et c'était tous les lundis. Je n'ai jamais autant adoré les lundis de ma vie que là, pendant cette période, parce que c'était une respiration qui me faisait tenir jusqu'au lundi suivant. Voilà. Ce groupe, ça m'a apporté de prendre conscience que j'avais été victime
d'être cru. C'est très important d'être cru quand on sort de là. Et me confirmer que je n'étais pas folle. Voilà. Mais une fois le groupe fini, le vide à l'intérieur de moi était encore là. Je n'avais pas retrouvé la confiance en moi et je n'avais pas retrouvé l'estime de moi. Alors, retour sur Internet, comment faire? Et là, j'étais voir des vidéos, des conférences en français, en espagnol et en anglais. Et toutes ces personnes qui ne se connaissaient pas, ils disaient des choses bizarres. Ils disaient des choses comme il faut sortir de sa zone de confort. Ou alors, il faut lâcher prise. Il faut vivre le moment présent. Alors, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Surtout un des messieurs qui a dit « le bonheur, c'est un choix ». Je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, mais moi, ce que je voyais, c'est eux. Ils étaient pleins de vie, pleins de joie, ils avaient une énergie incroyable. Et moi, je n'avais pas un échantillon sur moi. Et je me disais, mais comment ils sont faits pour arriver à des états intérieurs qui sont « je veux aller là ». J'ai fait ce qu'ils disaient, j'ai continué à lire des livres. Cette fois-ci, c'était des livres pour sortir de là. J'ai lu tous les livres de Frédéric Lenoir, ainsi que les livres de Gounel, qui m'ont beaucoup aidée. Et mon livre fétiche et mon bijou, c'est un conte pour adultes, parce que les contes, ça endort les enfants et ça éveille les adultes. C'est la princesse qui croyait au conte de fées, c'est le chemin pour se rencontrer soi-même. Et je faisais aussi tout ce qu'eux disaient. Par exemple, ils disaient il faut aller marcher dans la forêt pour se connecter à l'énergie de la nature. Alors, je vais vous dire que je n'avais aucune envie de nature et je n'avais pas de forêt à côté. Ça m'arrangeait bien. Mais ils ont dit on peut aller à la mer. Alors, j'ai la mer à 5 minutes, Conlo, le plus bel endroit de Vannes. Il fallait aller 2 fois par semaine, une demi-heure. Je n'ai jamais été aussi ponctuelle de ma vie que là, à l'aller, mais surtout au départ, pour la demi-heure. Je prenais mes lunettes de soleil parce que j'allais pleurer, et mon paquet de cigarettes, mon compagnon. Et j'y allais la demi-heure. C'était interminable, cette demi-heure. C'était incroyablement long. Et quand je partais, j'étais déjà en pleurs avant d'arriver à ma voiture. Et arrivé chez moi, je me disais, à quoi ça sert tout ça? Je suis pareille que quand je suis partie. Je ne vois pas la différence. Mais je l'ai fait. Je me suis fait violence des fois pour aller faire. J'ai beaucoup prié pour qu'il pleuve, parce que quand il pleuvait, je n'allais pas. Donc, si août 2013, il y a beaucoup plus, c'est de ma faute, pardon. Mais tout ça, ça m'a amené jusqu'au jour que je me suis rendu compte que j'avais dépassé l'heure, parce que j'ai commencé à aller mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais le rire des enfants, le vent, le soleil dans ma peau, les bateaux, les conversations, tout ça, ça a commencé à me donner une étincelle de vie qui a commencé à s'allumer à l'intérieur de moi. Et ça m'a donné la confiance en moi, l'estime de moi, plus les lectures, plus plein de choses que je faisais. Et tout ce chemin fait sens, ça m'a amené au jour que ce qui devait arriver arriva. J'ai fait la plus belle rencontre de toute ma vie, celle avec moi-même. C'est incroyablement bon de se rencontrer. C'est une deuxième naissance. Je suis née 2 fois. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté, j'ai commencé à m'aimer, à me respecter, à être bienveillante avec moi-même, à me faire plaisir, à me pardonner, à ne pas me juger, et par la même occasion ne pas juger les autres, à arrêter les attentes. Avant, j'ouvrais la porte à quelqu'un et j'attendais le merci de cette personne. Ah, attendez, j'ai fait quelque chose pour elle. Aujourd'hui, je continue à le faire parce que ça me fait plaisir, parce que c'est comme ça que je conçois la vie, parce que c'est ma façon d'être heureuse aussi, parce que je me sens bien quand je fais ça. Si elle ne me dit pas merci, ça ne m'appartient pas. Peut-être qu'elle a une mauvaise nouvelle, une mauvaise journée. Peut-être que moi aussi, on m'a ouvert la porte à un moment donné quand j'étais à l'Ouest toute et que je n'ai pas dit merci. Donc, je ne peux pas juger ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Et je n'ai plus de problème. Je vis sur la planète Terre, j'ai la même vie que tout le monde.
Mais aujourd'hui, j'ai changé le mot. Je vis des expériences. Chaque expérience, j'essaie d'en tirer une leçon pour moi. Qu'est-ce que je dois changer en moi? J'ai arrêté de faire des bras de fer à la vie parce que les bras de fer, je perds tout le temps. Elle gagne tout le temps la vie. Donc j'ai arrêté. Je la laisse faire ce qu'elle veut faire de moi. Voilà. Tout ça, ça m'a amené à confirmer que oui, toutes ces personnes qui disaient des choses bizarres, ils étaient dans le vrai. Lâcher prise, c'est laisser venir ce qui vient dans ma vie, laisser partir ce qui doit partir chaque jour. C'est vivre le moment présent, c'est être là, je suis là à 100%, donner de la présence à ce qu'on fait. Sortir de la zone de confort, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple, la première fois que j'ai fait dans une formation, j'ai donné mon témoignage. C'était une sacrée sortie de zone de confort. Je ne suis pas formée pour ça. C'était une expérience unique. Voilà. L'avion, pour moi, c'est 2 heures, pas plus. Je veux qu'il descende tout de suite. Et 2019, je suis partie en voyage 8 heures d'avion à l'autre bout du monde, tout seul. Et là, c'était une énorme sortie de zone de confort. Je suis rentrée transformée. Et aujourd'hui, je les cherche, je les provoque, mes sorties de zone de confort. Parce que c'est que là que je me rencontre. C'est que là que je découvre des parties de moi que je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. C'est que là, en dehors de ces zones-là, de la zone de confort. Et donc, j'adore découvrir ces morceaux de moi que je ne connais pas encore. Voilà. Et le monsieur qui disait « le bonheur, c'est un choix », oui, le bonheur, c'est un choix. Je ne sais pas à quelle heure ni quel jour, mais je l'ai fait. Le plaisir, ça peut s'acheter, des nouvelles chaussures, une voiture, ce que vous voulez. Mais le bonheur, pour moi, c'est un état intérieur. C'est quelque chose qu'on installe à l'intérieur de soi. Et c'est inébranlable. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, je sais maintenant ce que j'ai à l'intérieur, cette paix que j'ai installée, et je sais aller me ressourcer. Et tout ça, ça m'a amené à une transformation, évidemment, de passer de chenille à papillon. Mais quand on dit ça, on oublie tout le temps, tout le monde vient de voir dans sa tête la chenille et le papillon. Mais on oublie le moment le plus difficile, c'est la chrysalide, quand on est dans ce moment de transformation. C'est très long, c'est un trou noir, c'est une solitude effrayante. Il faut descendre au fond de soi, se rencontrer soi-même. C'est en face à face. Et il faut tenir parce qu'on n'a envie que de sortir de là. Et encore une fois qu'on est sorti de là et qu'on est transformé, il faut que quelqu'un vous fasse confiance avant de vous faire confiance vous-même. On m'a demandé qu'est-ce qui m'a fait tenir dans la chrysalide aussi longtemps. Parce qu'il faut penser que quand on est dedans, on n'est ni chenille ni un cœur, on n'est plus chenille, mais on n'est pas un cœur papillon. C'est très déstabilisant, on ne sait pas qui on est, on tâte dans tous les sens. Et ce qui m'a fait tenir, c'est la mémoire éphémère. J'étais me ressourcer dans tous ces petits moments. Une amie qui me prend dans les bras et qui me dit « Maria, je te fais confiance, tu vas y arriver ». Quelqu'un qui me dit « Tu m'appelles, jour et nuit, tu m'appelles, j'arrive ». Un sourire, un regard, des bras, voilà, ça, cet amour que j'ai senti, ça m'a fait tenir pour changer. Donc tout ce schéma m'amène à aujourd'hui, je suis responsable de mon bonheur parce que j'adore les citations qui m'ont beaucoup aidée. Et une d'entre elles disait « Mettez votre vie entre des bonnes mains, les vôtres ». C'est ce que j'ai fait, ma vie entre mes mains. Voilà. Et tout ça, ça m'amène à lui dire merci. Mon âme, elle lui a déjà dit merci. Parce que s'il n'avait pas été dans ma vie, si je n'avais pas fait cette expérience, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. En fait, pour moi aujourd'hui, je pense que lui, c'était juste un miroir. Il était là pour me montrer à quel point je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas, je n'étais pas bienveillante avec moi-même et je n'étais pas la priorité dans ma vie. Il était juste là pour ça. Et j'ai dû traverser tout ça pour le transformer. Mais merci, parce que sans cette expérience, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui.
Je pense que j'ai passé ma vie aussi avec un verre à la main, en demandant un petit peu d'eau autour de moi pour étancher ma soif d'amour. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma source et je sais me ressourcer. Je peux donner un verre d'eau à quelqu'un, tout en lui disant que chacun a sa source à l'intérieur de lui, mais je sais aujourd'hui aller me ressourcer. Et tout ça, ça m'a permis, tout ce chemin, à me transformer et à pouvoir arriver à passer de être aimé pour résister à être respecté pour résister.